Et salut les potes, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et bienvenue sur What Remains of Edith Finch, un jeu qui me donnait énormément envie parce que vous savez que moi j'adore les jeux à histoire, les jeux à ambiance, les jeux contemplatifs et c'est le jeu parfait pour ce genre de truc puisque ce jeu c'est un jeu contemplatif, un jeu à histoire où on va tout simplement se plonger dans une histoire. Alors c'est pas forcément le genre de jeu qui vous plaît sur la chaîne YouTube, mais moi je voulais le faire parce qu'il y a eu des bons retours sur Steam. Et quand il y a des bons retours sur Steam, c'est généralement que le jeu est bien, pas tout le temps, mais ça arrive. Alors là ça se baisse tout seul, mais c'est pas ce que j'ai voulu faire tout de suite. On va pas lancer l'histoire tout de suite parce que j'ai envie quand même rapidement de vous montrer le début du jeu. Alors là il faut savoir qu'on est dans le menu du jeu, hein. On n'a même pas encore lancé le jeu, on est dans le menu du jeu. Et le jeu, voilà, c'est un jeu où on va tout simplement rentrer dans un conte, dans une histoire, et ça va être raconté d'une manière assez sublime. Et je pense que peut-être ça va intéresser certaines personnes, mais je vous demande au moins de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour vous donner un avis sur le jeu. Le jeu dure pas très longtemps, il dure, je crois, il dure environ 3 heures, un truc comme ça, donc on va faire 4-5 vidéos dessus. Mais je vous demande au moins de rester jusqu'à la fin de cet épisode, ça me ferait extrêmement plaisir pour que vous donniez un avis sur le jeu et que vous voyez si vous avez envie de regarder tout simplement la suite. En tout cas n'hésitez pas, un max de pouces bleus pour ce nouveau petit let's play. C'est un jeu indépendant et on va se plonger directement dedans. Alors je crois bien que nous allons contrôler Eddie. Alors ça se dit Eddie ou Edith, je pense que c'est plutôt Eddie. On va contrôler Eddie et on va tout simplement rentrer dans l'histoire de la famille Finch et comprendre pourquoi, je crois qu'Eddie c'est bien le dernier de cette famille, et comprendre pourquoi on est tout simplement le dernier de cette famille et qu'est-ce qui s'est passé, etc. On va plonger dans une histoire, donc c'est parti, allons-y, on y va. Donc ça, sous-normalement, ok, donc ça commence comme ça. Tout ceci ne voudra sans doute pas dire grand chose pour toi et j'en suis désolé. Je vais simplement commencer par le début, avec la maison. J'ai vécu ici... Ah d'accord, ok, donc ok, très bien, donc ça fonctionne de cette façon. C'est bien foutu. Donc en fait on va rentrer directement dans l'histoire et on va au fur et à mesure découvrir tout ça. Le jeu est beau, hein, clairement, hein, c'est... Alors il est pas sublime, mais je vous rappelle que c'est un jeu indépendant, donc je trouve ça plutôt joli. Donc on va essayer de pas beaucoup parler, parce que le but c'est qu'aussi vous profitez des paysages. J'ai vécu ici jusqu'à l'âge de 11 ans, mais la moitié des pièces m'étaient interdites. Ouh là là, déjà une histoire assez étrange. La moitié des pièces étaient... Ah oui, la moitié des pièces étaient interdites. Alors je me demande qu'est-ce que faisait ta famille. Ok, donc là on se plonge vraiment dans le personnage, hein. Faut comprendre comme ça. La maison est très étrange, la maison. Elle est sur plusieurs étages comme ça, c'est assez bizarre. Déjà ça a l'air d'être une maison complètement reclus dans la forêt. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un truc qu'on peut interagir avec. Oh, la boîte aux lettres est trop belle. Ça fait une sorte de chapelle. Oh non, ça va encore parler de religion. Dans la boîte à lettres, il y avait des factures datant de 7 ans où était inscrit urgent, ouvrir immédiatement. Bravo. Ça paye pas les factures, c'est ça? Ok. On peut pas les lire? Ah oui, bah oui, forcément. Bah oui, non, on nous raconte donc... Là, le narrateur n'a pas dit. Vous prenez... vous prenez la lettre et vous la lisez, donc... Je n'étais pas revenu depuis l'enterrement de mon frère Lewis. Ok. Ah, et donc là, la personne, donc je suppose qu'on contrôle Edith là dans l'histoire, et qu'en fait, elle revient tout simplement plus tard pour voir ce qui s'est passé. Enfin, pas forcément pour voir ce qui s'est passé, mais pour se remémorer des souvenirs, excusez-moi. Donc il y a eu un enterrement déjà, Lewis. Dans son testament, ma mère m'avait légué une clé sans me dire ce qu'elle ouvrait. Oh! Une clé. Ok. Ah donc en fait on a été au moment où notre mère est morte, c'est ça? Très bien, donc c'est pour ça qu'on vient là je suppose, pour voir à quoi sert cette clé. Ah, forcément on nous donne une clé. Voilà. On retourne à la maison. Peut-être pensait-elle que je savais, ou pensait-elle que ce mystère suffirait à me faire revenir. Ah ouais, peut-être que c'est fait exprès pour qu'on revienne. Alors là il y a l'air d'avoir 2 passages, The Finch. Ok. Putain, ils ont quand même une... Ils ont l'air d'avoir quand même un gros terrain, une grosse baraque, hein. J'aime bien le côté où ils racontent l'histoire et tu vois le texte qui apparaît dans le décor. Ça c'est bien foutu. On va descendre ici, tiens, je vais juste aller voir ce qu'il y a en bas. Parce qu'il y a plusieurs passages, mais moi je vais descendre. Ah, le jeu il est beau, hein. J'entends des crapauds. Je sais pas si c'est le... En vérité, même après avoir hérité de la maison, je n'avais jamais pensé y revenir. Bah, vu comment c'est glauque, ça se comprend. Mais je savais que je me posais des questions sur ma famille, auxquelles seule la maison pouvait répondre. Mais du coup, c'est une fille, elle s'est barrée. Oh, missing, c'est nous, peut-être. Est-ce qu'on peut zoomer?
Missing. Wilton Finch. Ah non, c'est un gars. Wilton Finch. Donc ça, c'est pas nous. Il a disparu. Il a disparu. Et attendez, elle connaît vraiment rien de sa famille à ce point-là? La forêt qui entourait la maison avait toujours été d'un silence qui me mettait mal à l'aise. Comme si elle s'apprêtait à dire quelque chose, mais sans jamais le faire. Putain, c'est vraiment pas une famille qui me plairait, ça, déjà. Bah, on sait pas, attends, ils sont super gentils. Mais c'est le lieu qui me fait un peu peur. Au moins, on est tranquille ici. Missing, c'est encore le même papier? Ouais, c'est encore le papier de la disparition. Comment, attendez, comment il s'appelle de là? Ouais, c'est Winton Finch. Je vais essayer de retenir les noms. Waouh, putain, la maison. La maison était exactement comme dans mes souvenirs, comme dans mes rêves. En fait, j'ai l'impression qu'elle nous raconte ça comme si elle avait presque pas vécu dedans. Enfin, elle a l'air de pas trop s'en souvenir. Et je me demande qu'est-ce qui l'a fait quitter en fait cette maison. Pourquoi elle s'est barrée? Il y a eu un problème. On est à Washington. Ok. Enfin, on n'est pas à Washington même, mais on est dans le... Comment dire, dans la commune de Washington. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. Dans la région de Washington. Oh, c'est vachement beau. Enfant, la maison me mettait mal à l'aise d'une façon que je ne parvenais pas à décrire. Mais t'inquiète, je comprends parfaitement. C'est incroyable parce qu'on est plongé dans un livre. Est-ce que vous, en lisant un livre, vous arrivez à vous imaginer ça? Là, rien qu'avec le texte. Je vous invite aussi à fermer les yeux. Et... Ah ouais, mais non, mais si vous comprenez pas l'anglais, ça va être difficile. Bon, ça va être difficile. Mais si vous comprenez l'anglais, je vous invite à fermer les yeux. Aujourd'hui, à 17 ans, je pouvais enfin mettre des mots dessus. La maison me faisait peur. Ok, donc là, on a 17 ans. Donc en fait, en fermant les yeux, j'aimerais savoir si vous arrivez à vous imaginer un peu ce décor-là. Ça semble compliqué, hein. Heureusement qu'on est dans un jeu vidéo. Oh là 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 là. Ça me fait un peu flipper. C'est pas un jeu d'horreur logiquement, donc vous inquiétez pas. Il va peut-être avoir des choses étranges. On a encore le truc missing. C'est logiquement pas un jeu d'horreur. Ok, on a la clé. Ah, c'est juste la clé de la maison du coup qu'elle nous a donné. J'espérais que la clé ouvrirait la porte de devant. Ah bah non, ce ne fut pas le cas. Ça me paraissait étrange aussi. On va regarder à l'intérieur. Non, non, vas-y. On peut bien interagir avec tout. À la voir, on aurait dit que la maison m'attendait. Mais la maison elle est pas sale, du tout. C'est pas possible, il y a quelqu'un. Je sais pas combien de temps il y a plus personne qui habite, mais la maison est vachement propre en fait. Enfin, je trouve. Je suis pas rentré dedans encore. On peut pas passer par le garage, je pense pas. Ah, il y a un truc là, non? Comment ça croupit? Je peux pas. Rentrer par le garage. J'adore les zooms, j'ai l'impression que le personnage avance sa tête comme ça en fait. C'est bizarre. Bon, on va rentrer par là du coup. On entend un bruit. Je sais pas, c'est super étrange, on entend un petit bruit. On va passer par là. Allez, on passe par le passage des... Oh, se faufiler par la trappe du chien était beaucoup plus facile quand j'avais 11 ans. Ils avaient un chien. Mais c'est bizarre parce que en fait, on découvre tout ça, mais on a l'impression que le personnage qu'on contrôle ne connaît rien, en fait. Alors que non, cette personne, donc... bah là, on contrôle Eddie, du coup. Edith, mais c'est un nom féminin, ça? Edith, ça se doit se dire Edith, en fait. J'ai Eddie, mais... En fait, on dirait que le temps s'est arrêté. Wow. C'est beau. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est, ça, là. T'as une balle de tennis. Ah, pour savoir quand s'arrêter, non? Non, j'en ai aucune idée. Je pense que c'est ça. Tiens, on va allumer. Hop. On avait coupé le courant le soir de notre départ. Mince. Ah, ok, donc elle est au courant qu'on est parti, très bien. Donc, en fait, ils sont tous partis de cette maison. Pour la première fois depuis des années. Ça va faire tellement bizarre de revenir. Je me sentais comme à la maison, de revenir dans son ancienne maison. Et il y a tous les livres et tout. Vous avez tout oublié parce que regardez toute la vaisselle, les livres. Qu'est-ce que vous avez foutu? Vous vous êtes barré en courant ou quoi? Il s'est passé quoi? Ah, mais en fait, elle, du coup, elle se rappelle pas pourquoi sa famille s'est barrée. Mais là, en tout cas, sa famille s'est barrée d'un seul coup. Parce qu'il y a les livres, il y a beaucoup de livres d'ailleurs. Il y a encore la vaisselle. Mais à la place d'une famille seule, en restait des souvenirs. Alors. Donc ça, c'est nous, regardez. Edith. Donc là, on est Eddie. Lewis. Donc Lewis, c'est la personne, c'est notre... C'est quoi ce bruit? C'est le vent qui souffle? J'avoue que c'est le vent qui souffle. Putain, non, c'est mais pas. Je vais pas commencer à flipper pour rien, c'est un peu con.
Vous inquiétez pas, c'était pas un jeu d'horreur. Le mec il va dire ça à chaque fois. Enfin, je crois pas. Enfin, en tout cas, il avait pas écrit ça. C'est un jeu contemplatif à histoire. Donc Lewis, cette personne est morte. C'est mon cousin ou je sais plus. Je crois que c'était mon cousin. On nous l'avait dit au début. Hein. Lewis Finch. Hein. Beloved brother to edit, son of Don. Ah non non d'accord. Ok, donc c'est notre frère. Lewis Finch. Ok, donc c'est notre frère. Très bien. Très très bien. Donc c'est un autre frère. Ok. Comme le fait qu'un seul restaurant pouvait livrer chez nous, alors on mangeait souvent chinois. Alors en même temps, c'est sûr que là, il doit pas avoir grand monde. Imperial Palace, ça c'est le typical restaurant chinois qu'on voit un peu partout, vous savez, il y en a tellement maintenant des restaurants chinois. D'ailleurs, je vous invite à un jour tester restaurant, mais pas restaurant chinois illimité, mais les vrais restos chinois. Après, vous en avez peut-être pas, mais sur Paris, vous allez au Haki, et je vous le conseille, genre pour moi c'est un des meilleurs. Enfin après, j'ai pas été manger à beaucoup de restaurants chinois, mais comme quand Lewis a commencé à travailler à la conserverie et que le saumon a fini par nous écœurer, sauf notre chat Molly. Bah, c'est bizarre, mais moi mon chat, enfin le chat de ma mère maintenant, il aime, enfin c'est pas qu'il aime pas le saumon, mais il est difficile pour le saumon. Et je trouve ça à chaque fois étrange. Je lui donne du poisson et il le mange pas, et est en mode, tu te fous de ma gueule, c'est du saumon bordel, c'est du mets de luxe. C'est du mets de luxe. La table était restée en désordre comme le soir de notre départ. C'était comme si une bombe avait explosé en tuant tout le monde mais en laissant les meubles. Ouais, mais c'est ce que j'avais remarqué. Hein. Les gens se sont barrés d'un seul coup. Alors je prends mon temps les amis pour explorer parce que c'est un jeu d'exploration. Il n'y a pas grand chose à fouiller. Vu qu'il faut juste profiter du décor et voilà. Ma mère était la seule à imaginer que l'arrière-grand-mère Eddie aurait pu vivre dans une maison de retraite. Regardez, il y a encore les nouilles, tout ça, les plats. Oh, le jeu est beau. Hein. Le jeu est beau. Il y a une ambiance vraiment vraiment cool. Hein. La lumière, etc. Rien n'avait l'air anormal dans la maison. Il y avait juste trop de choses. Comme un sourire avec trop de dents. Exactement. Putain, c'est exactement la sensation que j'avais. J'arrivais pas à mettre des mots. Mais il y a beaucoup de trucs en fait. J'ai pas l'impression que c'est une maison abandonnée. Il y a beaucoup trop de trucs pour qu'il y ait personne qui vit dedans. C'est à la fois gênant et du coup on a l'impression que le temps s'est arrêté. C'est pour ça que j'ai eu cette impression de temps qui s'arrête. Même la cheminée avait une histoire. Eddie m'a raconté que les briques venaient de la maison d'origine, après son naufrage. Oh putain, ça c'est la maison d'origine? C'est magnifique. Oh putain, il y a les mots qui partent dans la cheminée et tout. Mais c'est trop... le jeu est trop bien fait. Putain, le jeu a une ambiance, une âme. C'est beau. C'est quoi là, ils ont pris un tronc d'arbre, non? Pour faire la table? Ah, c'est un tronc d'arbre, c'est le morceau d'un tronc d'arbre. Je vais aller là. Il y a même les titres sur les livres, quoi. On peut voir les titres des livres. Ok, le salon. Oh, petit coucou bleu. On a l'impression de rentrer chez quelqu'un alors qu'on n'a pas le droit, c'est bizarre. Enfin, du coup, non, parce qu'on est avec le personnage, mais... Bon, là, je reviens à la cuisine. Vu que ça a l'air complètement habité. Oh, regardez tous les livres! J'ai jamais vu autant de livres de ma vie. Du coup, c'est plutôt bien foutu parce que vu qu'on lit un livre... Barbara. Je vais jouer ça, même si ça me rassure pas. Oh. L'arrière-grand-père Sven avait fabriqué une boîte à musique pour Barbara, en plus du reste de la maison. Oh. Quoi, il a construit Attendez, il a construit le reste de la maison? Alors est-ce que ma clé... Maman me disait toujours de me tenir éloigné du sous-sol, alors je n'ai pas été très surprise que la clé ne marche pas. Mince. Donc toutes les pièces qui sont fermées, on va pouvoir y aller plus tard, je pense. Ce sont les pièces auxquelles on pouvait pas y accéder de base. Que notre mère nous disait de pas y aller. Alors pourquoi? C'est qu'il y a un truc déjà étrange. Le fait qu'on se soit barré d'un seul coup, ça aussi c'est étrange. Donc il y a quelque chose qui est étrange. Oula, et ça c'est complètement barricadé. Il a l'air d'avoir de la glu, je sais pas. Beaucoup de choses ont disparu après le tourbillon de cette dernière soirée. Ok. Je peux ouvrir du coup la porte? Je peux ouvrir la porte du coup. Ma mère n'était pas du genre optimiste, mais elle n'avait jamais cessé de croire que mon frère Milton était toujours en vie. Ah non, c'est pas oui. Et putain, je croyais que c'était c'est Milton. Au début, j'ai dit Wilson. Non, c'est Milton. Comme un Milton dans Conan. Ça me fait penser à ça. Le petit fauteuil pour la mamie. Bah écoutez, on va monter. Je crois qu'il n'y a rien d'autre. J'essaie d'appuyer là, mais là, ça a l'air. C'est complètement barricadé là. On peut quand même regarder. Un jour, Eddie m'a dit que tous les Finch ont été enterrés quelque part dans la bibliothèque. Quoi? En même temps, ils sont reclus de tout, donc ouais, pourquoi pas enterrer les personnes de la famille. Ok. Il y a juste des livres dedans. Très bien. Je peux monter dessus?
Je suis un peu feignante. After Milton disappeared, Après la disparition de Milton, maman a scellé toutes les chambres. Ah ouais, à ce point-là. then Edie retaliated and drilled people. Alors Eddie s'est vengé en creusant des petits trous. Oh, Eddie, pas bien, pas bien. Alors pourquoi Milton s'est barré? Pourquoi il a disparu, je sais pas. Et c'est du coup à ce moment-là que la mère a commencé à fermer les... Enfin, en tout cas, elle a fermé la plupart des chambres. Oula, ça m'a fait peur là. C'est des portraits. Les portraits sont... Regardez le nombre de portraits. En fait, il n'y a aucun mur. Ça me fait penser à Harry Potter. Regardez le nombre de portraits. Comme dans l'escalier à Poudlard. Vous savez tous, l'escalier à Poudlard. J'ai l'impression que c'est ça. Il n'y a aucun trou en fait. Putain, c'est pas dégueulasse comme décoration. Après, chacun ses goûts, mais c'est juste que c'est trop chargé quoi. Tu respires pas avec cette décoration. Oh, c'est super joli, là, il y a des chambres. En fait, j'ai même pas envie de foncer, j'ai envie vraiment de prendre mon temps pour découvrir tout ça. Le grand monsieur. Des insectes. Je suppose qu'on va pouvoir juste regarder dans Molly. 1937, 1947, ah oui, ça date. Molly était une fille avec qui j'ai toujours pensé que je pouvais devenir ami. Si elle n'était pas morte en 1947. Ok. Très bien. Donc en fait, ils scellent les chambres quand les personnes sont décédées. Et les chambres sont trop jolies, hein. La vache. Il y a même les portes des chambres. La maison est quand même classe, hein. Il n'y a rien à dire. Ah, c'est la chambre de qui ça? Il n'y a pas une écriture? Je sais pas. J'ai passé beaucoup de temps à jouer dans la chambre du grand-oncle Walter. Ok, c'est la chambre de l'oncle. Je crois que maman a parfois regretté de ne pas l'avoir scellé. En fait, c'est vraiment toute la famille qui vit dedans, quoi. T'as l'oncle, t'as les... Bah, c'est la famille Finch. Ils vivent tous dedans. Oh, putain, il faut que je me fasse un papier peint comme ça. Ah, il y a écrit Finch ici. Ah bah oui, c'est la maison qui est sortie des eaux. Ils en parlaient tout à l'heure. La maison est sortie des eaux en fait, cette maison, non? Je crois, j'avais compris un truc comme ça tout à l'heure. Ok, il y a un train, on va actionner ça. Lewis m'a dit qu'il y avait des passages secrets, mais je l'ai jamais cru. Alors, est-ce que la clé, c'est celle-là? Ah ouais, c'est celle-là. Très bien, la clé que m'a donnée ma mère, c'est celle-là. En fait, ma mère était très douée pour garder les secrets. Qu'est-ce que ça? Oui, c'est dans un livre. Alors, il faut savoir que c'est moi qui bouge les trucs, les amis, regardez. Hop, hop, non, 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 non. Donc c'est moi qui tire et c'est moi qui lève, c'est moi qui fais tout. Il était maintenant temps de découvrir de quoi ma mère avait peur. Je suis pas rassuré. Est-ce qu'on est obligé d'aller là tout de suite? Alors attendez. J'entends des petits bruits à l'intérieur. On va essayer juste de fouiller parce que je pense que c'est la suite de l'histoire par là. Il y a plein d'autres choses à fouiller donc je vais juste rapidement. Bon, toutes les autres portes sont fermées, en tout cas ça a l'air. Juste regarder à l'intérieur. Sven Ostad Finch, Eddie, 2010. C'est au moment où on s'est barré du coup 2010, c'est ça? La dernière fois que j'ai vu la chambre d'Eddie, mère, j'avais 10 ans et elle peignait mon portrait. Putain, ils ont vraiment une chambre par personne quoi, enfin, ou 2 personnes. Grégory, ok. Oh putain, lui il a vécu une année quoi. Enfant, je croyais que toutes les maisons avaient des trous dans les murs et que toutes les chambres interdites étaient scellées. Ils ont vraiment... C'est bizarre comme système. Calvin, on a vraiment toutes les personnes de la famille. Mon grand-père Sam a partagé sa chambre avec son frère mort Calvin pendant 7 ans. Il meurt rapidement quand même. Ok. Oh regardez. Calvin, Sam, ils ont fait une belle décoration, hein, vraiment. J'apprécie l'effort. Là franchement pas mal. Donc je continue à regarder un peu dans toutes les chambres. J'ai bien fait. Ah il y a un étage. Je sais pas si c'est bien d'y aller maintenant. Barbara. Barbara, c'est notre... Barbara était une enfant star depuis 2 ans, jusqu'à ce que l'Amérique ne s'en lasse. Waouh. Ah oui, les décors américains. Barbara, regardez, Barbara avec... comme Hollywood, quoi. C'est exactement la même chose. Oh, on peut regarder les portraits. C'est le père d'Eddie, Odin, qui a construit la maison d'origine. Waouh. Barbara Finch. Dès que quelqu'un me parlait de ma famille, la première personne dont on demandait des nouvelles était Barbara. Bah, ah, donc c'est une vraie actrice, Barbara, ok. Le Bigfoot, regardez, il est là. Il va vous manger. Est-ce qu'on monte? J'ai bien envie, en fait. Maman a dû sceller le 3e étage le soir de notre départ. Ok, bon, forcément, donc on est obligé d'aller là-bas. Ah, les greniers c'est toujours intéressant. Alors s'il y a des trucs que je comprends pas dans l'histoire, n'hésitez pas à me le dire dans les... Enfin, non je vais pas dire ça parce que de toute façon je pense pas lire les commentaires jusqu'à la fin du jeu. Je préfère vous le dire parce que c'est un jeu auquel je vais me plonger dedans à fond, donc je pense pas lire tous les commentaires. Le jeu je vais essayer peut-être pas le rush en une journée mais j'essaierai de le faire en 2 jours. Donc
Voilà, donc vous pouvez laisser des commentaires, mais je pense que je vais avancer dans l'histoire comme ça. C'est surtout au dernier épisode que je vais lire les commentaires pour voir les choses que j'ai pas compris. Il va y avoir pas mal de choses que je vais pas comprendre. Hein. Il y avait un passage comme ça. C'est trop beau avec les effets de lumière, regardez. Le petit vitrail. Avec les dessins sur le mur, il était clair que mon frère Milton était passé ici avant moi. Donc c'était le frère Milton. Donc Milton, c'est celui qui est mort et qui s'est barré. Enfin... Non, non, on sait pas s'il est mort. Non, on sait pas s'il est mort, Milton. On sait juste qu'il s'est enfui. Donc il s'est enfui par ici. Très bien. Mais c'était scellé, donc comment il a pu passer par là? En lisant ces lignes, tu dois te dire que j'avais un plan. Milton. Un petit dessin. Mais je ne savais pas du tout ce qu'il y avait derrière cette porte. Allez, allez, on ouvre. Je peux pas? Attendez. Allez, on ouvre. Oh! Tout comme je n'avais aucune idée de ce que ça allait donner. La petite sauvegarde. Oh là là, la chambre, elle est magnifique. C'est la chambre de qui, du coup? C'est pas la chambre de Milton, ça? Sinon, Milton, t'as des goûts assez particuliers, mais pourquoi pas? Vu que t'es un garçon. Après, vous allez me dire pourquoi les garçons, ça devrait être du bleu? Pourquoi les filles, ça devrait être du rose? Pourquoi, j'ai envie de dire. C'est vrai que ça fait quand même très fille, on va pas se cacher, hein, c'est une chambre de gamine. Donc c'était peut-être ma chambre, c'est ça? C'est-à-dire qu'on passait par là? Bah non, vu que je ne connais pas le passage. Ça m'étonnerait que ce soit ma chambre. J'ai grandi en observant la chambre de Molly à travers un petit trou. D'accord, donc c'est la chambre de Molly. La gerbile de Molly était une petite chambre dans laquelle il y avait une cage de gerbile. Miniature. Qu'est-ce que c'est que ça? Gerbile. Il y a des trucs que je ne connais pas. Excusez-moi si je tousse. En y entrant pour la première fois, j'ai eu l'impression de passer derrière un tableau. Et bah je comprends totalement parce que... Surtout avec cette fenêtre, genre avec le petit fauteuil et la fenêtre. Je crois que c'est la fenêtre qui fait tout. Hein. La petite fenêtre avec la lumière qui rentre. Avec le château. Ah mais le mec qui a fait la décoration intérieure, c'est du génie là. C'est du génie. Qu'on me l'appelle, je veux la même chose dans ma chambre. C'est vraiment super joli. Donc c'est la chambre de Molly si j'ai bien compris. Qui tout à fait... Oh regardez, une pieuvre. Une petite pieuvre. Une magnifique pieuvre. Oh, journal intime? Molly Finch. Cher journal, je serai bientôt parti, mais j'aimerais raconter ce qui va se produire. Tout a commencé quand maman m'a envoyé au lit sans manger. Ok. On va rentrer dans une histoire? Oh non. Je me suis réveillé affamé, j'ai cherché quelque chose à grignoter. Ok, donc là on se réveille dans la peau de Molly. 1947, donc ça date là. Hein. Ça date. C'est de très longtemps. Donc on peut regarder, je crois, notre arbre généalogique. J'avais vu ça tout à l'heure. Donc Eddie, voilà, nous on est là. Tiens, je pense que c'est important pour bientôt terminer cet épisode. Eddie, on est là. Donc là, on rentre dans la peau de Molly. Molly est ici, donc elle a vécu il y a très... Mais c'est bizarre parce qu'ils vivent jamais longtemps. Vous voyez, 1937 à 1947, c'est-à-dire qu'elle a vécu que 10 ans. Et la plupart des gens vivent 10 ans ou un peu plus. Et donc nous, on est vraiment la dernière. Donc on est là. Il y a Milton qui est là, Lewis. Dawn, c'est notre mère, si je me rappelle bien. Vous avez vu? Et Odin, c'est le premier de notre famille. Enfin, après, ça descend encore, forcément, on peut pas tout... Donc, Molly, on est là, on est sur cette branche-là. Donc, notre mère nous a pas donné à manger. Qu'est-ce que c'est ce bordel? La décoration n'a presque pas changé. Mes bonbons d'Halloween avaient été mangés. Oh, pauvre Molly, ma pauvre tiotte. La nourriture pour Gerbile était sèche, mais ça ne m'a pas dérangé. Ah oui, ok, elle a mangé la carotte. Donc Gerbile, ça a l'air d'être un petit hamster, j'ai l'impression. On peut passer par là. Maman, je peux sortir maintenant? Chérie, il est tard. Va te coucher. Pourquoi elle veut pas me donner à manger, ma mère? Donc là, attention, là c'est pas notre mère, c'est pas la mère d'Eddie, hein, les amis. Enfin, d'Edith, je pense que ça se prononce Edith. C'est pas sa mère, hein. Là, on est bien dans la peau de Molly. Donc on est dans une histoire, Ça commence à faire beaucoup, oui, je sais. Mais là, nous sommes encore plus loin dans le passé. Et c'est fait un peu flipper parce qu'on va se lever la nuit, du coup. Ok. Oh, on a carrément des toilettes. Putain, on a une... Et là, regardez, ça se voit qu'on est tout petit. Regardez. On est vraiment toute petite. Toute petite, Molly. On va pouvoir se regarder dans la glace. Je n'arrêtais pas de manger. Oh non. Non, non, elle va bouffer la... Elle va bouffer le dentifrice. Putain, elle a bouffé le dentifrice. J'ai mangé. J'ai entendu bruit derrière moi. Elle a bouffé le dentifrice. J'ai mangé beaucoup de choses cette nuit-là. Ok, alors je sais pas si ça se mange. Je pense que c'est juste de la décoration.
Ok Molly. Ok Molly, hein, pourquoi pas. Elle est en train de tout bouffer quoi. C'est alors que j'ai entendu gazouiller à la fenêtre. Oh le petit oiseau. Il va me ramener un bout de pain. C'est ça? Oh, on a un petit poisson aussi. C'était une hirondelle qui retournait dans son nid. Ok. Alors je sais pas s'il y a vraiment des trucs étranges finalement. Parce que là on peut pas dire que c'est étrange. Sa mère l'a juste envoyé au lit sans manger. Est-ce que c'est grave? Peut-être que sa mère a oublié. Peut-être qu'elle a pas pensé à quelque chose. Je sais pas, ça peut arriver donc... J'ai essayé de l'attraper. Oh non. J'en suis sûr il va arriver une merde, elle va mourir. Elle va tomber comme une merde. Oh non 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 mais Molly. Quand soudain... Ah. Quoi? J'étais devenu un chat? Quoi? C'était le seul truc que je m'attendais. Et franchement, c'était le truc que je m'attendais pas du tout à voir. Je suis devenu un chat? Ah bah on comprend pourquoi... En fait on est tous des chats. Donc on comprend pourquoi Molly a vécu 10 ans. On comprend pourquoi Molly a vécu 10 ans en fait. Si c'est un chat. Les chats ça vit pas très longtemps en soi. 10 ans ça reste peu pour un chat. Est-ce que je peux sauter là-bas? Oh là là, trop fort, je suis un chat. Je me suis transformé en chat, j'ai tellement la dalle. Ouais, viens là. J'essayais de ne pas faire de bruit, mais l'hirondelle avait très peur. On va sauter là-bas. Hop. Et on va sauter ici. Voilà. Et là, on peut voir l'intérieur de notre maison. Ici, c'était le salon auquel on a passé. Alors, je sais pas si actuellement j'ai 10 ans, mais j'ai vraiment peur. Hop. On va passer de l'autre côté. C'est trop bien fait. Wouhou! Papa et maman ne me regardaient même pas. Ah, ils sont là. Oh là là, ma mère elle ressemble à rien. C'est-à-dire... Est-ce que je peux rentrer? Je peux pas rentrer, je peux pas gratter à la fenêtre. En même temps, ils vont pas te regarder, ils savent même pas que t'es ici. Ils savent même pas que t'es un chat. Enfin, ils ne savent pas. Excusez-moi, je tousse beaucoup. On va passer par là. Putain, c'est trop fort. C'est trop bien d'être un chat. On va passer par là. Je vais t'avoir, je vais t'avoir, je vais t'avoir. Bon, allez, on va la voir, on va la voir. Je crois qu'on peut vraiment pas la voir. Hein. J'ai sauté et j'ai failli l'attraper. Je le sens tellement mal. On va descendre ici. Waouh. Je sentais qu'elle s'épuisait. Je vais la voir. Elle est où? Elle est là-bas. C'est très mauvaise idée de partir là-bas. Ah. Je me suis retrouvé dans le grand arbre. J'avais promis à papa que je n'y grimperais plus. Oh, parce que... Mais je ne pensais qu'elle a dévoré. Mais en même temps, tu t'es transformé en chat, donc c'est un peu différent. Là, je comprends en tant que gamine, monter dans cet arbre au-dessus du vide, pas très rassurant. Là, t'es un chat. Ça reste dangereux, mais tu restes un chat. Allez, go, 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 on va la voir, on va la voir. Oh, je l'ai avalé, et t'es tombé. Et soudain, j'étais devenu une chouette. C'est quoi qui tremble comme ça? Excusez-moi les amis, il y a ma manette d'Xbox qui est branchée. Quoi, je suis devenu une chouette et qui est en train de vibrer. Attendez, excusez-moi, je suis en train de tout louper. Mais c'est pas grave. Putain, ma manette a vibré comme pas possible. Ah. Je suis devenu une chouette. Mon dieu, je suis une chouette. Je ne suis pas mort du coup. Je suis une chouette. C'est trop cool. Je peux aller où je veux? Oh là là, attends, j'arrive même pas à lire. Oh, il y a des lapins. Des lapins. Ah oui, mais on peut diriger directement avec la souris. Ok, je m'embêtais pour rien. Un lapin. On va essayer de le manger. Wouhou! Des lapins. J'ai pas réussi. Attendez, on va le choper. Hein. Elle a vraiment la dalle, la gamine. Hein. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je l'ai eu. Oh, le lapin. Le lapinou. On va le manger. J'ai imaginé ça. Stupéfaction à la vue de mes cerfs. Je l'ai avalé, d'un coup, sans mâcher. Et j'ai repris mon envol pour en trouver un plus gros. Et on était, de base, on était... Ok, je pense que là, tu t'en apprends un peu plus sur l'histoire de ta famille, Edith. Là, ça me semble quand même incroyable. Ah, là-bas, une grosse lapine. Une grosse lapine, on va la voir, on va la voir. Elle arrive même pas à courir, la pauvre. Ah, boum. Oh, elle est bien grosse, celle-là. Elle est bien gras. Elle était presque trop lourde à porter. J'ai commencé à m'étouffer, mais il fallait que je mange. Ouais, enfin, si tu continues à faire ça, tu vas peut-être mourir là. Et soudain, je suis devenu un requin. Quoi? Non mais c'est une blague, c'est pas possible. Non mais là t'étais...
Tu faisais un cauchemar. T'as fait un cauchemar. C'est pas possible, t'as fait un cauchemar. T'as fait un cauchemar, Molly. Oh mon dieu. C'est pas possible. Non mais je peux même pas. Il faut que tu bouges là. J'arrive pas à avancer. Et je vais mourir là. Oh mon dieu. Est-ce que je peux essayer d'aller là-bas? Putain mais j'arrive pas à passer. Attendez, je suis coincé là les amis. Allez voilà là-bas. Là-bas. Vas-y descends. Voilà. Ça c'est bien. Par ici, il y a de l'eau en bas. Oh le pauvre requin. Mais qu'est-ce que... Du haut d'une falaise, j'ai roulé jusqu'à l'océan. Il y avait une bagnole en plus qui vient de passer. Et j'avais plus faim que jamais. C'est pas possible, t'as fait un rêve. Je pense que tu t'es endormi et que tu penses que tu t'es réveillé dans la nuit. Là je pense que ça paraît évident. C'est juste, en fait là je pense qu'on est dans les, comment dire, dans les souvenirs de la gamine Molly qui écrivait ça sur son journal intime et qui a tout simplement raconté son je sais pas si c'est un rêve ou un cauchemar, mais qui a raconté son histoire quoi, son rêve, son cauchemar, son rêve. Et là il faut encore manger, c'est ça? Là il y a un poisson. Oh attendez, on va la voir. Non, descends. Je voulais des phoques bien gras. Un bon phoque. Oh un bon phoque bien gras. Oh c'est beau. Il y a vraiment des phoques par ici. Je vais arracher une nageoire et c'était délicieux. Molly, tu commences à me faire peur, Molly. Là-bas, le sang. Suis le sang, Molly. Non, remonte pas par contre. Il était où? Il était pas par ici là? On peut foncer de cette façon pour aller plus vite. Là, ici. Tu vas la voir. Voilà, je l'ai bien attrapé. Là, c'est bon. Mais j'avais tellement faim que je sautais hors de l'eau. Quand j'ai ouvert les yeux, tout avait changé. On est devenu quoi maintenant? Oh, on est un serpent. C'est trop bien. Ce moment est vraiment cool parce que j'aime beaucoup le fait qu'on change de forme depuis tout à l'heure. Je trouve ça vraiment incroyable. On va avancer comme ça. C'est vraiment bien foutu. Alors c'est pas un serpent, c'est plus une anguille. J'étais alors un monstre et je le sentais. Je sentais des gens partout. On est sur un bateau. On va passer par là. Ça c'est un immense... non c'est pas une anguille du coup, mais c'est un monstre. Non me dis pas qu'on va bouffer l'humain. J'étais gros mais je me déplaçais en silence. Ok, je vais monter, hein. Je pense pas qu'on doit bouffer un humain. Ça me paraît quand même un peu gros un humain. Je voulais arrêter mais je n'y arrivais pas. J'ai faim. Que ferons-nous d'un marin ivre? Je sais très bien ce qu'on va en faire. Ah, par contre tu fais tout tomber là. Tu fais bouger les tabourets. À droite. Je sais pas où on doit aller où là. Me dites pas qu'on doit tuer le marin ivre. Je peux pas bouffer le capitaine. Oh! Après le dernier passager j'avais encore faim. Ah mais il fallait bouffer tous les passagers. J'ai senti une nouvelle odeur qui venait de l'eau. Il fallait que j'y goûte. J'ai donc nagé dans sa direction. Ah mais attends, on est quoi là? On a encore une anguille? Enfin une anguille, un serpent. J'ai glissé sur le sable et la bonne odeur provenait d'un conduit. Molly, je pense que t'as juste consommé de la drogue. Beaucoup de drogue. Énormément de drogue. Mais c'est intéressant de voir les... Bah, d'en connaître un peu plus sur la famille. De voir qui consommait vraiment de la drogue. C'est intéressant. Oh, on ressort par des toilettes. Oh putain, c'est trop glauque. Oh mon dieu. Attendez, non mais attends, on va revenir dans notre chambre. Attendez, on va revenir dans notre chambre peut-être. Peut-être pas. Oh, on revient dans notre chambre. Je me suis approché. Oh, regardez, c'est notre chambre. On a fait... Putain, on est revenu dans l'océan pour revenir ici. C'est trop classe. C'est un voyage très intéressant. Et je vais me cacher en dessous. Tous mes estomacs se sont mis à gargouiller. Et soudain, je suis redevenu moi. J'ai longtemps retenu ma respiration, mais je n'ai rien entendu. Je crois que ça attend que je m'endorme. Et ça ne va pas attendre longtemps. Ça a besoin de se nourrir. Ah donc là la créature est en dessous en fait. Nous savons tous les deux que je serai délicieuse. La créature est en dessous.
C'est horrible, donc en fait elle a été bouffée après, c'est ça? T'as belle histoire en tout cas, vraiment très belle histoire. Et je pense qu'on va s'arrêter sur ça, mais en tout cas vraiment cool. Vous avez vu que rien qu'avec un livre, on a réussi à se plonger dans l'histoire, c'était vraiment cool. Je ne suis pas sûr d'avoir cru à tout ça, mais je suis certaine que c'était le cas d'Eddie. Très bien. Donc là voilà, on a eu l'histoire de Molly. Et au fur et à mesure, en fait, on va tout simplement dessiner les personnages. En tout cas, ça a l'air d'être le cas. Donc là, on a découvert l'histoire de Molly. Elle l'a dessinée. Et donc on a compris un peu ce qui s'est passé. Et je pense qu'elle était morte après ça, du coup. Elle a dû vivre 10 ans, elle a dû être bouffée par le... On sait pas si c'est vrai en fait, je sais pas comment ça s'arrête, comment ça se finit. Mais moi je pense que du coup elle avait peut-être été bouffée par la créature juste en dessous de son lit. Si la créature était vraie. Et donc voilà, ou peut-être c'était complètement faux et que c'était juste un cauchemar, son imagination. J'ai senti Eddie y avait passé beaucoup de temps avant que ma mère ne scelle les portes. Bon les amis, du coup nous allons nous arrêter là pour cette vidéo sur What Remains of Edith Finch. J'espère que ça vous a plu. En tout cas le jeu est très bon là, de ce que j'en ai vu. J'ai été plongé dans l'histoire. Voilà, c'est un jeu étrange, hein, on peut se le dire. Mais c'est un jeu qui vous plonge vraiment dans une histoire incroyable et qui vous apprend un peu à rêver quoi. Ça fait du bien. Je n'arrive pas à le décrire, mais j'avais l'impression que des parties de Molly étaient encore ici. Normal, t'es dans sa chambre, donc quand t'es dans la chambre de quelqu'un et que rien n'a bougé, et en plus t'as lu son livre intime enfin son livre intime, c'est un livre qui parle de ses cauchemars, je pense que c'est normal. Bon bah les amis, en tout cas je vous fais de gros bisous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour ce premier épisode de What Remains of Edith Finch, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouvera du coup pour d'autres épisodes bien entendu, parce que je prévois de tout terminer. Merci à tous, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner et à me suivre sur Twitter et Facebook, c'est très important, les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Kira, salut.